Seigneur Jésus, je veux m'incliner devant toi, me soumettre à toi, pour que ta parole soit exprimée avec intégrité. Que ce soit toi qui paraisse, qui parle, qui te manifeste dans ce temps. À toi la gloire, à toi le règne, et à toi la puissance au milieu de nous. Amen. Le Seigneur nous parle depuis plusieurs temps de repentance. Et je voudrais faire un clin d'œil, ou en tout cas un rappel de ce qu'on a vécu avec les jeunes, le culte dernier. La tendance qu'on pourrait avoir, c'est d'enchaîner les cultes sans capter ce que l'Esprit nous dit. Être sensible à ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je crois que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que des temps de gloire arrivent. Mais pour que ces temps de gloire puissent avoir l'impact qu'ils doivent avoir, nous devons être prêts. Nous devons préparer le chemin pour que le Seigneur se manifeste dans sa gloire et dans sa puissance. Avant que Jésus ne manifeste son ministère, il nous est dit que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin. Et ça renvoie à un texte d'Ésaïe 40 qui dit que toute vallée soit exaucée, que toute montagne soit abaissée, que tout ce qui est tortueux et raboteux soit redressé pour qu'il y ait une voie pour le Seigneur. Et la fin du chapitre dit « afin que la gloire du Seigneur soit manifestée ». La gloire du Seigneur, c'est un autre nom de Dieu. On pourrait dire gloire, et c'est son nom. Dieu est glorieux. Tout en lui est gloire. Et les jeunes nous ont parlé, je voudrais juste qu'on n'écoute pas ce qui est dit en disant « Ah, c'est les jeunes ». Vous savez, les jeunes, vous savez, ils sont zélés, tu sais, ils sont un peu comme ça, entiers. Alors donc, oui, c'est bon, quand ils grandiront, ils verront bien que c'est un peu plus compliqué que ce que ça ne paraît. Vous savez, ce genre de raisonnement-là. Alors que moi, je crois que c'est le Seigneur qui nous parle. Il nous parle. Et cette invitation à la repentance, ce n'est pas une invitation religieuse de contrition et de juste considérer que nous sommes pécheurs et donc nous sommes pécheurs et on doit faire pénitence et puis tout le temps être là dans un esprit de culpabilité. Pas du tout. C'est pour préparer la venue du roi de gloire. Tout ceci, c'est pour que le roi de gloire fasse son entrée. En plénitude dans l'Église, mais aussi dans cette ville. On a vécu un temps de jeûne et prière avec l'équipe de pastorale. Et le Seigneur nous a conduits, mais alors, en profondeur, dans la repentance. 3 jours, vous savez. Et puis tu y vas encore, et tu y vas encore, et puis tu y vas encore. Jusqu'à ce que sa gloire se manifeste quand nos cœurs sont ainsi. Il y a un texte biblique, ou en tout cas une période biblique que je voudrais rappeler pour parler de la gloire ce matin. On est dans 1 Samuel, et puis il y a un sacrificateur qui s'appelle Élie dans le temple, et il y a l'arche de la présence glorieuse de Dieu qui est là. Et puis la Bible nous dit la parole de Dieu était rare. Dieu ne se manifestait pas, ne parlait pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du péché dans le peuple de Dieu. Les enfants d'Élie faisaient n'importe quoi. C'était grave ce qui se passait là. D'accord ? Et je vais juste faire une parenthèse rapidement. Il y a une corrélation entre le péché et la gloire. Parce que Romains nous dit, tous ont péché et sont privés de quoi ? De la gloire de Dieu. Quand il y a du péché, la gloire s'en va. Quand il y a la sainteté, la gloire revient. Il y a une corrélation. D'accord ? Et là, il y avait du péché dans le peuple d'Israël, mais vraiment grave, ils faisaient des choses graves. Je ne rentre pas dans les détails. Puis à un moment donné, Dieu parle à Samuel et annonce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer terribles, parce que Dieu va juger. Quand il y a du péché, Dieu juge. Et qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, le peuple d'Israël va pour combattre ses ennemis, et puis
puis ils sont en échec. Donc ils se disent, il faut amener l'arche. Et puis l'arche va venir, la présence de Dieu. Donc vraiment, devant nos ennemis, on va triompher. Et il se trouve qu'ils sont quand même vaincus. Et puis, l'arche est amenée prisonnière chez les Philistins. Et il y a une phrase qui est dite par une femme qui accouche et qui dit « La gloire de Dieu a quitté Israël ». Ikabod. La présence de Dieu, là où Dieu est, là où il manifeste sa présence, là où il parle, a quitté Israël. Et David, quand il devient roi, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça qui manifeste un homme qui est selon le cœur de Dieu. Il ramène cette arche, il ramène cette gloire. Il veut que cette gloire soit juste à côté de sa maison, de son palais. Et il ramène l'arche. Et ce que le Seigneur est en train de nous dire, préparez-vous pour ramener l'arche. Préparez vos cœurs, exprimez le même cœur que celui de David pour dire « Nous ne voulons pas être une église ou une nation sans que la présence glorieuse de Dieu soit au centre. » Nous pourrions être une église où la présence glorieuse et manifeste de Dieu n'est pas là. Je vous le dis. Dieu est là. Vous savez, Dieu est omniprésent. Il est partout. Mais il y a des endroits où il manifeste sa gloire. Il y a des endroits où sa présence n'est pas confinée, n'est pas juste invisible et insensible, mais il y a des endroits, lorsque des cœurs soupirent et appellent que l'arche revienne, que la gloire et la présence reviennent, eh bien, il vient et il se manifeste. Il vient et il se révèle. La gloire, c'est quoi ? C'est la nature de Dieu, la personne de Dieu révélée, manifestée, tangible. Et dans l'histoire d'Israël, il y a des manifestations de cette gloire, qui s'appelle la Shekinah. On le verra tout à l'heure, la Shekinah. La Shekinah, c'est la gloire, la demeure, la présence de Dieu qui se voyait au travers d'une colonne de feu et qui se voyait au travers d'une colonne de nuée. Dieu manifestait, révélait sa présence. On pourrait se contenter de juste, je sais que là où 200 ou 300 assemblés, il est au milieu de nous, oui, mais est-ce que cette présence est manifeste ? Est-ce que cette présence, c'est une gloire ? Je peux vous dire, quand la gloire est là, on le sait. Ce n'est pas par la foi, il est là, quelques frissons. Non. Oh Dieu, Et souvent, des fois, on se demande si c'est notre âme qui est juste caressée ou si c'est nos esprits qui sont confrontés à la gloire de Dieu. Je voudrais tellement que nous ayons soif, comme David dit, mon âme soupire après la présence de Dieu. Je veux qu'il soit là, et quand il est là, il est vraiment, et il est vraiment là. Il parle, il agit, et il confronte les choses qui ont besoin d'être confrontées. Il corrige, il fait des choses puissantes. On n'est pas laissé tel que nous sommes quand la gloire est là. Moïse est un homme extraordinaire dans la Bible. Pour moi, c'est un de mes... Bon, j'en ai beaucoup de personnages préférés. Mais Moïse, vous imaginez, il voyait la présence de Dieu, il le contemplait, et son visage, on est dans l'Ancien Testament, son visage brille de quoi ? De la gloire de Dieu. On ne peut pas voir Dieu sans être rayonnant de sa gloire. Quand Dieu est réellement là, la Bible nous dit nous sommes transformés comme Moïse, de gloire en gloire. Une église où la présence de Dieu est là, tu sais, je te revois et je dis, oulala, quelle gloire. Nous devrions chaque dimanche, quand on se voit, je dis, oh, quelle gloire. Waouh. Tu sais, par rapport à dimanche dernier, waouh, c'est la gloire. Nous tous, comme Moïse, qui le visage découvert, nous contemplons le Seigneur. D'accord ? Si nous le contemplons, ce qui vient de lui, sa nature, c'est la gloire. Il y a une marque qui vient sur nous. Et lui, il était tellement en présence de Dieu, il contemplait tellement Dieu, lui parlait tellement comme un ami, que la gloire de Dieu est venue sur lui. C'est ce que Dieu veut faire absolument de son Église. Que la gloire soit tellement là que nous en rayonnons. Que ça passe par la parole, le visage, le cœur. Nos vies, nos caractères sont transformés, mais selon son image. Vous savez, comme son projet au départ, il nous a créés à son image pour que nous rayonnions de sa gloire. Que nous servions avec sa gloire, que nous parlions avec sa gloire, que toute notre vie soit là en train de chercher sa gloire, que nous fassions absolument tout pour sa gloire. Moïse
Il est transformé. Mais il voit des choses extraordinaires que même nous, dans le Nouveau Testament, on rêverait de vivre le quart de la moitié. Il a vu la gloire. Et il a encore fait d'une chose. Il ose demander. Vous savez, Moïse, il a demandé peu de choses pour lui dans la Bible. Très, très peu de choses. Toute sa vie, c'était consacré à la réputation de Dieu. Dieu lui dit, écoute, j'en ai marre de ce peuple, je vais tous les exterminer. Il est plus préoccupé par la gloire de Dieu que pour sa gloire personnelle. Et il dit, non, Seigneur, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Ma vie est préoccupée par ta gloire. La réputation, les nations vont dire, ouais, il n'a pas pu transporter ce peuple jusqu'à destination. Ce Dieu-là, il est minable. Non, il n'en est pas question. Ah oui, tu veux faire une nation avec moi, tu veux faire des choses extraordinaires, tu pourrais dire, waouh, on appellera le peuple d'Israël le peuple de Moïse dorénavant, parce que ça passe par moi. Non, il n'en a absolument rien à faire. Il est préoccupé par la gloire de Dieu. Et il répond à Dieu, non, il n'en est pas question. Pardonne, il faut que tu pardonnes. Et Dieu est contraint de pardonner. Dieu change ses plans par un Moïse qui connaît le cœur de Dieu. Puis à un moment donné, il demande une chose. Il n'en demande pas beaucoup. Fais-moi voir ta gloire. Moïse, il sait que la gloire est indispensable. La présence manifeste de Dieu, tellement, tellement forte, que c'est ça qui fait qu'il dit, nous sommes un peuple distingué parmi les autres nations, parce que tu es là au milieu de nous. Ta gloire est là. Et on ne bougera pas sans que tu viennes avec cette glorieuse présence. C'est ça qui nous distingue, c'est ça qui fait de nous un peuple glorieux, parce que tu es là au milieu de nous. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu, vous savez, et là, il y a un mystère extraordinaire. Dieu dit, oui, je vais le faire. Je vais passer devant toi, tu verras mon dos. Je dis, Dieu a donc un dos. Tu ne pourras pas me voir en face parce que personne ne peut me voir et vivre la réalité de la gloire. Mais quand Dieu se révèle, il dit, ma gloire, c'est ma bonté. Je ferai passer devant toi. Vous savez, c'est comme si Dieu dit, je vais lever le voile. Je le cache parce que si je ne cache pas, tu vas mourir. D'accord? Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. D'accord? Mais à des moments, il dit, je vais révéler. Et quand je vais révéler ce qui est à l'intérieur de moi, ce que tu vas voir, c'est ma bonté. Ce que tu vas voir et contempler, c'est ma grâce. Tout en moi, je mets ma gloire à faire grâce. Je mets ma gloire à manifester ma bonté. C'est là la gloire de Dieu. On aurait pu croire la puissance, vous savez. Non, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, son cœur, ce qui bouillonne comme un magma, vous savez. C'est son amour pour son peuple. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Un chrétien qui a Christ en lui, il est en train de soupirer pour que la gloire de Christ soit manifestée. La gloire. Et je vais juste citer, avant de vous partager 3 points, 3 clés pour accueillir cette gloire. Une scène biblique qui est vraiment bénie, qui me bénit profondément, c'est que quand David ramène la fameuse arche, la gloire, la présence de Dieu en Israël, il se trouve qu'à un moment donné, ils ne le font pas de la bonne manière. C'est pour dire que Dieu, il est attentif au fond comme à la forme. Le fond était très bon, mais la forme n'était pas bonne. Ils n'avaient pas pris les sacrificateurs pour porter cette arche de la présence de Dieu. Et il y a quelqu'un qui meurt. Uza meurt parce qu'il avait transporté sur un char et le char tanguait, et puis il met sa main et il meurt. Et là, David, il prend peur, il dit, oh là là, la gloire de Dieu, attention, c'est sérieux. La présence de Dieu, attention, c'est sérieux. Il fait grâce, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Et alors, il prend peur, et qu'est-ce qu'il fait? Alors, écoutez bien ceci, l'arche, la présence, la gloire de Dieu est accueillie dans une maison, la maison d'Obed-Édom. Je voudrais dire, écoutez bien ceci, quand on accueille dans nos vies l'arche, la gloire manifeste de Dieu, la Bible nous dit, la maison d'Obed-Édom a été bénie, a prospéré, mais à un tel point qu'on a dû dire à David, dépêche-toi de prendre l'arche, parce que si tu l'amènes auprès de ta maison, tu vas être béni. C'est de ça dont il s'agit. Tu vois, il a créé une tente, il dit, donc Dieu nous est favorable. Tout ce qu'il nous faut, c'est de l'accueillir de la manière dont il veut.
Ils ne l'ont pas fait de la bonne manière, il y a eu la mort. D'accord? Mais dès que c'est fait comme il veut, dès que son église est prête, dès qu'une maison accueille la présence de Dieu, a soif de la présence, s'ouvre. Il n'a pas eu peur, Obed-Édom. Il a ouvert sa maison à la gloire. Il a ouvert sa maison à la présence. Il a ouvert sa maison à la manifestation. Présence manifeste. J'ouvre ma maison et je permets à cette gloire de se manifester. Là où la présence de Dieu est, la prospérité se manifeste. La santé se manifeste. Moi, je suis sûr que quand il dit que sa maison a été bénie, il a prospéré matériellement. Mais ses enfants ont été bénis, ses relations ont été bénies, son adoration a été... Il y a eu des révélations, je ne sais pas. Tu sais, bénédiction, ça renferme plein de choses. Hein. Qui c'est qui veut être béni ici ce matin? On veut tous être bénis, on a des besoins. Hein. D'accord? Accueillons la présence de Dieu. Accueillons l'arche, mais accueillons la gloire. Accueillons la gloire. Et la gloire, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Dernier passage avant d'aborder mes 3 points, c'est cette scène d'Ésaïe, qui est encore dans l'Apocalypse, mais que je trouve extraordinaire. Ésaïe voit une scène où Dieu est adoré et les séraphins disent « Saint, Saint, Saint ». Ils adorent le Dieu un. Père, Fils, Saint-Esprit, et il déclare sa sainteté. La sainteté de Dieu, c'est son unicité. Le fait qu'il est uni, il est un. Et quand on proclame l'unité de la présence et de la personne de Dieu, la déclaration qui vient, c'est la terre est remplie de sa gloire. On adore le Dieu qui est un, qui est saint, qui est à part, qui est consacré. On l'adore et quand on l'adore, on est transformé à son image. L'unité est là. Quand l'unité est là, quand l'adoration du Dieu unique, c'est une des caractéristiques, un des attributs de Dieu, on dit il est puissant, on dit il est amour, on dit, mais il est saint, d'accord? Mais il est aussi un. Dieu est un. Et l'union attire la gloire, manifeste la gloire. Quand nous sommes unis, quand nous adorons celui qui est un, celui qui est saint, la gloire se manifeste. Alors, 3 clés, 3 conditions, prérequis pour que la gloire se manifeste. La première, c'est l'humilité. La Bible nous dit, l'humilité précède, je répète, l'humilité précède la gloire. Donc il y a des choses qui précèdent la manifestation de la gloire. Une église qui n'est pas dans l'humilité, la gloire s'éloigne. Le péché éloigne la gloire, mais le manque d'humilité éloigne la gloire. On était en jeûne et prière, et franchement, on a vécu des choses fortes. Je crois qu'on va conduire l'Église dans ces temps, prendre 3 jours de jeûne, mais pas juste pour 1 heure ou 2, c'est plusieurs heures devant Dieu, plusieurs heures, jusqu'à ce que... Et à un moment donné, on était dans un moment d'adoration qui était vraiment fort, et on était sur ce psaume 24 qui dit « Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux, portes éternelles, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. » Pendant qu'on était en train de chanter cela, sous l'inspiration de l'Esprit, j'ai eu la vision que pour que le roi de gloire fasse son entrée, ça veut dire qu'il y a des linteaux, c'est trop bas. Un roi ne s'abaisse jamais. Un roi ne vient pas en faisant ceci, je vais rentrer. Non, 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 non. Il faut que les linteaux soient élevés à sa hauteur pour qu'il rentre. Et pendant qu'on était en train de faire ça, le Seigneur me parlait, il y a des linteaux c'est trop bas. Le roi de gloire ne peut rentrer que quand le linteau de l'humilité s'élève. Le roi de gloire ne peut rentrer que quand il y a de l'unité, le linteau de l'unité. S'il y a une porte qui s'appelle l'unité, pour qu'il rentre dans l'église, il faut qu'il y ait une dimension d'unité pour que le roi de gloire puisse se manifester. Et troisièmement, la foi. Quand le linteau de la foi, c'est trop bas, Jésus dit, je ne peux pas rentrer, c'est trop bas. Monte, 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 monte. Élève, que les portes soient élevées. Que la porte de la foi soit élevée.
Le roi de gloire veut faire son entrée. Mais il demeurait, hein. Il vient dans une maison, il veut y demeurer. Comme la maison d'Obed-Édom. Il veut demeurer, sa gloire, sa présence glorieuse veut être là et se manifester avec force dans tous les domaines de nos vies si les linteaux des portes sont élevés. Il dit, alors on était en train de proclamer, on est en train de chanter, c'est là dans notre église, la porte de l'humilité s'élève jusqu'à la hauteur du roi de gloire pour qu'il fasse son rentrée. La porte de l'amour et de l'unité s'élève parce qu'on veut voir ta présence, mais d'une telle manière que nos vies sont transformées, et que non seulement nos vies, on va le voir, mais aussi le monde entier soit rempli de ta gloire. On a un soupir au-dedans de nous, un désir profond que sa gloire soit manifestée. Alléluia. La repentance a pour but, l'humilité a pour but, a pour intention, a pour objectif qu'on soit abaissé pour qu'il soit présenté. C'est le proverbe 15, 33 qui nous le dit. Il s'agit de considérer Dieu et de considérer les autres. Ce qu'on a fait dans cette retraite, parce que je vais vous dire, c'est par une ordonnance prophétique, spirituelle, que l'équipe a été conduite à prendre un temps à part. Et l'ordonnance disait, mettez-vous à part pour vous repentir. Mais il se trouve qu'il s'agit d'un apôtre, un ministère qui travaille au Congo, et son fils est là. C'est Patrick Ndeke est là, mais c'est son père, il est de passage ici, mais c'est son père qui, il y a quelques mois, a prié pendant 3 semaines pour notre église, parce que je lui ai demandé la prière. Je savais que Dieu voulait faire quelque chose de puissant au milieu de nous. Je demandais la prière. Il a dit, la première des choses à faire, c'est que l'équipe se mette à part dans le jeûne et la prière et commence par se repentir. Je dis, waouh! Ok, on va obéir. Et on ne savait pas trop, hein, quand on commençait, où est-ce que ça allait nous mener. Mais ça nous a mené vraiment, vraiment. Vous savez, comme une cheminée qui est ramonée là. C'est venu nettoyer. Pour élever les linteaux, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Je vous disais tout à l'heure, la nature du péché, c'est de nous priver de la gloire de Dieu. Et le Seigneur me conduit ce matin à vous demander pardon. Et avant de le faire, je voudrais vous dire le bénéfice de la demande de pardon. Dans ma famille, dans mes enfants, quand ils vivaient encore chez moi, chez nous, avec Marilène, écoutez bien ce que je vais vous dire là. J'étais avec des amis pasteurs que j'admirais pour finalement la manière dont ils ont organisé leur vie, pour aussi faire de la place dans leur ministère pour leurs enfants. Ils étaient missionnaires, venus en France, et franchement, j'avais beaucoup de respect et d'admiration pour la manière dont ils vivaient leur vie familiale en tant que pasteurs, missionnaires. Et puis, on va les visiter en Hollande, pendant qu'on est chez eux, toute la famille. Eux, pendant qu'ils étaient là-bas, ils n'étaient pas en vacances, ils étaient chez eux, leurs enfants leur avaient vraiment mené la vie dure, parce que des années après, maintenant devenus parents, ils ont fait le point avec eux, et puis ils les ont vraiment confrontés, et puis fait des reproches, comme quoi ils faisaient passer l'église avant eux, et que c'était douloureux pour eux, que c'était difficile, que dans leur construction, ça les avait meurtris, etc. Et moi, j'étais choqué. Et puis, on est chez eux, devant nos enfants, ils posent la question, et vous alors? Comment vous avez vécu? Parce que vraiment, ils vivaient un moment, c'était difficile pour eux, vous voyez? Quand après avoir servi Dieu, ils sont à la retraite, ils entendent ça, c'est douloureux. Et puis bon, moi, j'étais impatient d'entendre la réponse de mes enfants. Et vous savez, ils ont dit 2 choses. C'était pas parfait. Mais par contre, quand on disait à nos parents qu'on avait besoin d'eux, ils entendaient et ils rectifiaient réellement. Je me souviens de la fois où j'ai dit à mes enfants, où mes enfants me disaient, oui, mais tu vois plein de gens en pastorat et nous, tu ne nous vois pas. Je dis, ok. J'ai fixé des rendez-vous réguliers avec eux. Ce n'était pas des rendez-vous pastoraux, c'était des rendez-vous dans un bar à Lunel, un bar de qualité. Et j'étais dans une attention concentrée pendant 1 heure. Eux et moi, en 1 à 1. Ça a été une réponse
adapté à leurs besoins. Ce n'était pas parfait, mais ça a fait le job parce qu'à ce moment-là, ils étaient ma star, la personne qui m'intéresse et dans laquelle j'investis. Ça, c'était un point. La deuxième chose qu'ils ont dite, qui m'a bouleversé, c'est que notre papa nous demandait pardon. Quand il était en tort, que le tort est avéré, je m'arrête et je demande profondément et sincèrement pardon. Et il dit, ces deux choses nous ont gardés de vivre dans la rébellion et de manifester ce que ses enfants manifestaient. Et donc je crois que quand on fait ça, vous savez, aujourd'hui je tremble, moi j'ai même eu cette semaine des amis de longue date chrétiens engagés avec des enfants qui ne sont pas dans les voies de Dieu. Et je crois que la clé du pardon envers un enfant, mais du pardon devant Dieu, libère quelque chose dans l'esprit. L'humilité précède la gloire. Celui qui reconnaît ses torts amène une faveur sur lui. Alors c'est pourquoi c'est sans complexe, c'est sans, même au contraire. Vous savez, David, il a péché, mais c'est ce qu'il fait, c'est qu'il compose un chant, il dit « Apprenez-le à tout Israël, j'ai péché ». Chantez-le, j'ai péché. Et je crois que comme, si, le cœur, selon le cœur de Dieu, assume de dire j'ai péché, de le confesser. N'est pas en cachette. Et donc, le Seigneur, pendant ce temps de jeûne et prière, m'a conduit à vous confesser. Vous savez, ce texte m'est remonté dans mon cœur. La Bible lui dit, parents, pères, n'irritez pas vos enfants. Je crois que dans mon tempérament, au niveau de notre assemblée, il y a des actes qui ont été faits, des projets menés, des paroles données, un leadership qui manifeste de l'irritation, de la résistance, de l'incompréhension, de la confusion. Et pendant qu'on priait, je voyais cette confusion, cette irritation dans l'air. Vous savez, c'est comme un climat qui peut être là quand dans le leadership. C'était un moment de repentance du leadership de l'Église. Il dit, ce serviteur de Dieu a dit, prenez un temps de repentance. Et puis je dis, Seigneur, je veux te servir. Vous savez, on est très sincère devant Dieu. Seigneur, mon cœur était beau. Boum, le truc vient. Seigneur, je me repens. Oh Seigneur, et puis une contrition, des larmes devant Dieu. Et je viens devant vous en disant, ces choses sont là. Je sais que si je demande pardon, vous savez ce qui se passe? La gloire de Dieu vient et le sang de Jésus purifie de tout péché. Dans ce qui est dans l'air. Vous savez, ces choses sont cumulées dans l'air. Vous demandez pardon, ça purifie l'air. Vous demandez pardon, il y a un climat de la gloire de Dieu qui vient. Partout où il y a de la repentance, partout où il y a de l'humilité, Dieu s'approche. C'est relever les linteaux de l'humilité. La deuxième chose pour laquelle j'aimerais me repentir ce matin, c'est que par désir de ne pas contrôler les gens, j'ai manqué de courage pour dire non, pour confronter, pour corriger. Je sais que c'est une faiblesse de mon leadership. Je m'engage devant vous à vous dire non. Je m'engage devant vous à corriger quand il y a besoin que ce soit corrigé. Parce que notre Père, celui qui exerce l'autorité, dit « Je corrige ce que j'aime ». Manquer de courage pour le faire ouvre une porte. Et pour cela, je vous demande pardon. Il y a plusieurs mois, j'ai vécu des moments de découragement tels que je servais Dieu en pilotage automatique. La Bible dit, malheur à celui qui sert Dieu avec négligence, qui n'a pas un cœur entier, connecté à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. J'étais perdu avant ce temps de retraite. Et le Seigneur, dans sa grâce, s'est approché de moi, m'a pardonné de cela. Mais pendant ce temps de jeûne et prière, le Seigneur m'a convaincu de péché. Je lui ai demandé pardon. Et je voudrais vous demander pardon, mais en sachant que mon cœur se redresse devant Dieu. Retrouve une vision, retrouve une passion, retrouve quelque chose qui, pour moi, est à la hauteur de ce que Dieu attend d'un serviteur de Dieu.
La deuxième clé, c'est l'unité. Je vais vous dire, l'humilité qui précède la gloire, c'est la même clé qui précède l'unité. C'est Paul qui dit dans Philippiens 2, s'il y a quelque unité, s'il y a quelque koinonia en Dieu, dans l'esprit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Je vais vous dire, pour que la gloire vienne, nos regards les uns envers les autres vont changer. Pour qu'il y ait une unité, il faut de l'humilité. Il faut de la considération de l'autre. Il faut chercher le succès de l'autre. Il faut chercher l'intérêt de l'autre. D'être concerné. En fait, il s'agit d'amour. Profondément, il s'agit d'amour. De se décentrer de nous-mêmes. Nous vivons, nous ne réalisons pas dans une culture profondément individualiste. Mais alors, quand je dis c'est profond, c'est très profond. Mais profond. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce sur quoi nous devrions vraiment être vigilants, c'est notre individualisme. Et on peut l'expliquer, la justifier en bon français. Et de temps en temps, moi, je me sens vraiment français. Et il s'agit de se repentir. Regardez l'autre comme étant au-dessus. Au-dessus. Ça veut dire quoi ? Ça change tellement de choses. En termes de motivation, en termes de posture, en termes d'attitude envers l'autre. Je vais vous faire rapidement, je vais vous amener dans 2 histoires bibliques qui manifestent vraiment cette réalité d'unité et qui conduit à la gloire, qui ouvre la porte, qui relève la porte, les linteaux des portes au milieu de nous. Nous sommes dans Exode. Dieu demande à Moïse, dont je parlais tout à l'heure, de construire un tabernacle dans lequel il y aurait cette fameuse arche dont on parlait tout à l'heure. Puis il travaille, il fait travailler Betsaléel, etc. Il y a un truc extraordinaire qui se fait. Et puis à un moment donné, l'arche est prête, le tabernacle est prêt. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Le tabernacle est prêt. Mais le tabernacle, c'est quoi ? C'est la représentation de la personne de Dieu. Parce que c'est fait en 3 parties. D'accord ? Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. C'est 3 parties. Lorsque l'œuvre est achevée, lorsque l'œuvre est une, lorsque l'œuvre est prête, la gloire de Dieu descend. Moïse comprend que Dieu veut demeurer. Je vais vous le lire, c'est dans Exode 40, 33, 35. Puis, les leaders... Non. Ah oui. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est-à-dire, c'est achevé. Dieu dit, on consacre cela parce que c'est un, je vous répète, comme Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la gloire, la terre est remplie de sa gloire. Là, le temple qui représente la présence de Dieu au milieu, Dieu Saint au milieu du peuple d'Israël, alors que c'est consacré, la gloire de Dieu descend. Quand elle descend, elle est telle que Moïse qui voyait Dieu face à face, quand même, il le voyait, la gloire était sur lui, mais là, elle était telle parce qu'il y avait de l'unité, d'accord ? À cause de l'unité, elle était telle qu'il ne pouvait pas rentrer. Je m'en vais dans 2 Chroniques 5.13, toujours un temple. On n'est plus dans une tente, on est dans un temple en 3 parties qui représente la personne de Dieu au milieu du peuple d'Israël, au cœur de Jérusalem, au cœur de la capitale. Dieu est là. Et des années, David a rassemblé les ressources pour construire ce temple. Il est construit. Et là, comme Moïse, là, c'est Salomon qui consacre le temple. Et voici ce qu'il nous est dit. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, ils firent retentir les trompettes,
les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, vous voyez, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Pourquoi? Lorsqu'ils se mirent à sonner et s'unissant d'un même accord pour célébrer. Quand des cœurs sont dans l'unité, dans l'adoration, et qu'il y a un temple qui est là, la présence de Dieu vient. Et c'est exactement ce qui se passe à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le théâtre de la manifestation de la gloire de Dieu. La présence de l'Esprit de gloire qui vient. Mais ils étaient tous ensemble dans un même lieu, cherchant la présence de Dieu, attendant l'Esprit que le Père avait promis, l'Esprit de gloire. Pendant qu'ils étaient là, d'un même accord, demandant une même chose à Dieu, la présence de Dieu est descendue. Le Saint-Esprit est descendu par le feu, par le vent, mais il les a unis dans un même esprit d'adoration vers Dieu le Père. Et le Seigneur veut remplir notre Église de sa gloire. Mais ça passe par une unité de désir, ça passe par une unité de prière, ça passe par une unité d'adoration, ça passe par une unité relationnelle, une prise de soin, le fait de vivre pour voir les autres réussir. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Hébreux 1:3 nous dit, c'est l'empreinte de sa personne. Je veux dire une chose qui m'a touché là, dans les deux passages, ni Moïse ni les sacrificateurs n'ont pu servir. Et je crois que quand la gloire de Dieu est là, on ne peut pas rester dans le temple. Quand la gloire de Dieu est là, elle nous pousse à aller la partager à ceux qui ne connaissent pas cette gloire. Exactement comme à la Pentecôte, la gloire est là, elle les conduit à partager la bonne nouvelle et 3000 âmes sont sauvées. Quand la gloire est réellement là, il y a un fardeau pour ceux qui ne le connaissent pas. L'une des marques que la gloire est là, on est concerné par ceux qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi, après Saint, 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 l'Éternel des armées, il est dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il y a un sens de mission. On est concerné par cette terre qui doit être remplie de sa gloire. Elle ne peut être remplie de sa gloire que par des personnes qui sont remplies de sa gloire et qui sont poussées hors du temple. J'aime beaucoup ces passages. Ils ne purent y rester. Mais pourquoi? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on reste dans le temple, il ne faut pas qu'on reste dans le tabernacle. Non, non. Parce qu'on a une mission de partager cette gloire avec les autres. J'aimerais tellement que Dieu soit tellement présent ici que personne n'y reste pour partir en mission. J'ai tellement soif de cette gloire. J'ai tellement soif de cette gloire. Et si vous relisez Jean 17, il y a tellement de textes où Jésus dit, je leur ai donné la gloire que j'avais auprès de toi. Jésus veut partager cette gloire, veut manifester cette gloire pour susciter une unité qui ne peut venir que d'en haut. L'unité appelle la gloire construit l'unité. Partout où Dieu est un, où son peuple est un, où nous formons son visage, la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu nous est donnée pour que nous soyons un. Cette présence-là, lorsqu'elle est accueillie, elle construit. C'est pour ça que c'est surnaturel. L'unité est surnaturelle. Elle ne peut pas être produite par la main de l'homme. Il faut la présence de Dieu pour qu'on soit un. Je vous garantis, il faut la présence de Dieu pour qu'on soit. Avant que le Saint-Esprit ne descende, les disciples, ils se chamaillaient, ils se comparaient, ils avaient de la jalousie. Voilà, ouais, mais toi, tu as demandé à être à droite, et comment moi aussi je veux, vous voyez? Quand le Saint-Esprit descend, quand la gloire de Dieu descend,
on est concerné par sa gloire, on est décentré de nous-mêmes. On peut véritablement vivre l'unité en Christ pour nous approcher de Dieu. L'unité en Christ pour nous approcher de Dieu. Ainsi sa gloire se manifeste. Ainsi sa puissance se manifeste. Je vais finir en citant un texte qui m'a aussi bouleversé, parce que je crois qu'on a besoin de se repentir pour notre incrédulité. C'est Jésus, troisième clé, qui attire la gloire et qui manifeste la gloire. Jésus avait des amis sur terre, en dehors de ses disciples, et ils s'appellent Marthe, Lazare et Marie. Des amis où il aimait aller, des amis où il aimait être, parce qu'il dit, il les aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Lazare, il aimait beaucoup Marthe, il aimait beaucoup Marie. Il y en a beaucoup de textes qui les citent, en dehors des disciples. Des fois même, il y a des disciples, je ne connais pas leur prénom, vraiment, mais Marthe, Marie et Lazare, je connais. Amis de Jésus. Et puis il se trouve que Lazare meurt. Et Jésus fait exprès d'attendre. Il attend. Il aurait pu venir de suite parce que tout le monde dit, s'il était venu et que Lazare était vivant, il aurait guéri et ça aurait été un petit miracle. Mais Jésus, il attend parce qu'il veut un grand miracle. Pourquoi ? Ce miracle-là va manifester sa gloire. Il a attendu. Et alors, quand il arrive, enfin, il dit « Oh, je me réjouis que je n'étais pas là. » Ouais, mais toi, tu te réjouis, mais pas les autres. Hein. Tous les autres, comme en Israël, ils achètent des pleureuses pour pleurer, tu sais. Et ça pleure, et ça pleure. À un moment donné, Jésus aimé lui-même, il dit « Arrêtez de pleurer, moi aussi je craque là. » Et il pleure. Et il pleure. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Et je vous laisse méditer ce passage. Mais il dit une chose à Marthe. Si tu crois, tu verras quoi ? La gloire de Dieu. Si tu crois, si tu élèves les linteaux de la foi, tu verras le roi de gloire se manifester. Crois donc, relève cela. Grandis dans une attente, dans une expectative que sa puissance se manifeste. Et très souvent, c'est là où l'Église faiblit parce que tu attends un jour, tu attends 2 jours, il ne vient pas, tu tombes dans l'incrédulité. Tu tombes dans l'incrédulité. Et le roi de gloire, il dit, je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Même dans son village, d'accord ? Dans le village de Jésus, il est venu, il n'a pas pu faire. Le texte pourrait être interprété comme ça. Il a essayé. Imaginez. Jésus, il vient, son village, il connaît ses gens, il connaît les besoins. La Bible nous dit, il a essayé. Sois guéri. Ça ne marche pas. Il n'a pas pu, dans ce village, faire les miracles qu'il faisait ailleurs. Il n'a pas pu. Pourquoi ? Incrédulité. Il n'a pas pu manifester sa gloire. Il n'a pas pu manifester sa personne. Il n'a pas pu manifester qui il est dans un lieu où on ne le croit pas, on ne le voit pas comme le roi de gloire. Et le linteau est vraiment bas. Et là, il dit, non, si tu crois, oui, mais je sais qu'il ressuscitera. Ça va dire, voilà, on n'est pas sur le même registre. Jésus parle d'autre chose là. Et il veut manifester sa gloire. Je voudrais nous laisser un message ce matin. Des fois dans nos vies, on a l'impression que le Seigneur, il tarde. Le pire, c'est qu'on croit qu'il nous a oubliés, alors que lui, il dit, je veux manifester ma gloire. Attends. Garde les yeux sur moi. Je veux manifester ma gloire. Et il attend, et la mort, il commence à sentir déjà. Et les moments, moi j'ai traversé des moments, je vais vous dire, j'ai traversé des moments là pendant 6 mois. J'avais l'impression qu'il y avait la mort autour de moi. Ça sentait la mort. Je dis, Seigneur, t'es où ? Et le Seigneur me répond, je vais manifester ma gloire. Je veux manifester. Il attend pour qu'on soit au bout du bout, pour que lui, quand il agisse, tout le monde soit convaincu et au courant que c'est lui qui l'a fait. Ah mais c'est sûr, hein, parce qu'il ne partage pas sa gloire à un autre. Il ne peut pas. Sa gloire est à lui. C'est pour ça qu'on dit, à toi
la gloire. Il ne la partage pas. Donc, pour que sa gloire soit pleinement la sienne, il attend. On est au bout du bout. Là, quand il rentre en scène, tout le monde dit, oh là 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 là, là tu vas faire, qu'est-ce que tu es en train de faire là, ça nous dépasse complètement. Mais là, l'Église, où une vie, une maison est au bout de quelque chose et lui permet de le faire. Oh Seigneur. Il y a peut-être des Marthes, des Maries qui sont dans une attente d'une action souveraine de Dieu. Et Jésus est ami, vous connaissez. Et il s'approche ce matin. Et il veut une maison qui s'ouvre, comme celle d'Obed-Édom, et qui accueille le roi de gloire. Et qui accueille celui qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Marthe, Marie n'étaient pas dans le registre de Jésus. Mais lorsqu'on l'accueille, lorsqu'on lui laisse faire et qu'on obéit à ce qu'il nous dit. Moi, je veux dire que nous sommes dans une saison où le Seigneur veut faire et dire des choses qui vont nous dépasser, où il nous demande d'obéir, où il nous demande de le suivre, sans passer par un raisonnement humain, juste par obéissance, par amour, parce qu'on connaît sa voix. Sa gloire veut se manifester par la puissance, jusqu'à ramener la vie là où il y a la mort. Alors, je voudrais lancer un appel, mais ce n'est pas une réponse émotionnelle que j'attends ce matin. Ce n'est pas un attouchement juste dans nos âmes, dans nos esprits. Entendons-nous la voix du Seigneur qui nous parle en tant qu'assemblée. Il nous parle individuellement, mais il nous parle ensemble. De désirer sa présence, de désirer sa gloire manifeste. Il y a 3 clés ici, il y a 3 invitations. À l'humilité, à la repentance, à l'unité, à l'union et avec lui et les uns avec les autres. Il y a du travail. C'est une œuvre d'en haut. Puis il y a une foi pour relever vraiment ses portes et puis l'accueillir au milieu de nous. Le Seigneur nous parle ce matin. Répondons-lui. Élevons les linteaux. Répondons-lui et crions à lui. Répondons-lui. Il frappe, il dit, si quelqu'un entend et ouvre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus.
Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous êtes dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime. Que non seulement Dieu, il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies. Il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi. » Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.